Merci. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter la simulation en santé au service de la consultation d'annonce en néphrologie. Donc, pour toute personne, l'annonce d'une maladie chronique est une étape souvent délicate, parfois traumatisante, perturbante, à différents degrés de la vie affective et familiale. Le dispositif de consultation mis en place dans le service de néphrologie du CHU d'Angers s'inscrit dans l'appel à projet de l'HAS de mai 2012, de l'ARS du Pays de Loire. Cet appel à projet fait suite aux recommandations de l'HAS sur la nécessité d'une délivrance de l'information de la personne sur son état de santé et l'expérience de la cancérologie sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Donc, le dispositif d'annonce vise à informer, écouter et accompagner et de soutenir le patient dans sa singularité. Il se décline en 4 temps. Donc, le temps médical, qui est un temps de consultation, qui est fait par un médecin, qui se passe soit dans un service soit au niveau du consultation médicale, soit au lit du malade. Un temps d'accompagnement soignant, qu'on appelle aussi TAS, qui est fait par l'infirmière, qui prend suite au temps médical, qui se passe soit dans un bureau dédié à cela, soit dans la chambre du patient, qui se passe soit aussi immédiatement après la consultation d'annonce, ou soit à distance, le temps que la personne ait digéré un petit peu ce qu'elle vient d'entendre et qu'elle pose souvent d'autres questions. Après, fait suite les soins de support. On travaille avec une psychologue, une diététicienne et une assistante sociale, et le lien, bien sûr, hôpital-ville. Mais nous avons trouvé qu'il y avait un manque de formation pratique à l'annonce d'une mauvaise nouvelle auprès des patients. C'est pourquoi, pour mieux appréhender la consultation d'annonce en néphrologie, nous avons instauré une formation par la simulation, mettant en situation les professionnels qui interviennent au moment de l'annonce, donc le médecin, l'interne ou l'interne, cela dépend, et l'infirmière. Donc, qu'est-ce que la simulation ? C'est une méthode pédagogique innovante qui a un enjeu éthique qui n'est jamais la première fois sur le patient. C'est un travail de réflexion sur l'expérience vécue dans un environnement de soins qui est bien sûr fictif et sécurisé, qui est rassurant et qui est bienveillant. La mise en situation, elle est réelle, avec des patients par contre qui sont fictifs, ce sont des acteurs qui sont d'une troupe que le CHU, avec lequel le CHU d'Angers travaille. Elle permet d'améliorer des compétences techniques sur le savoir-faire et comportementales sur le savoir-être. Donc, les objectifs d'une séance de simulation sont de connaître et de mettre en application les dispositifs d'annonce prévus dans notre service, de découvrir les mécanismes de défense inconscients des patients, mais aussi des soignants lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Il permet d'apprendre à mieux communiquer avec les patients lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle, qui est souvent une situation traumatisante. Donc, les personnes qui participent à cette formation sont tous les nouveaux internes en formation au sein du service de néphrologie, mais aussi médecins et chefs de clinique, bien sûr, sur la base du volontariat pour eux. Mais toutes les infirmières du service reçoivent aussi cette formation. Elles sont toutes intégrées dans le dispositif d'annonce au sein du service, et nous avons fait le choix de ne pas mettre une infirmière référente. Ces mêmes infirmières ont aussi participé au projet d'éducation thérapeutique qui a eu lieu sur les 3 dernières années dans le service et ont bénéficié à la formation d'ETP. Donc, la simulation se déroule en plusieurs temps. Elle se déroule bien sûr au centre de simulation qui s'appelle le centre de simulation César à Angers, qui est un service adapté, un ancien service adapté à la simulation. Donc, souvent cela se passe l'après-midi, cela se passe de cette manière, avec un accueil et une présentation des locaux aux personnes qui vont être simulées, qui se poursuit par une séance de simulation, avec un débriefing, avec un petit apport théorique à la suite, puis un travail personnel avec remplir le livret pour avoir des transmissions écrites sur ce qui a été dit pendant cette consultation, et si besoin, le visionnage du film à distance. Donc, le déroulement de la séance, elle commence donc par le briefing. Nous présentons les lieux aux soignants, on leur explique que c'est une formation qui est non sanctionnante, qui n'a aucun lien hiérarchique, avec un principe de confidentialité.
C'est une séance qui est filmée et enregistrée, donc on demande un droit à l'image à chaque personne. Elle est là pour analyser un comportement dans une situation difficile et non sur la critique d'une personne. Il n'y a pas de jugement de valeur pendant cet après-midi de simulation. Donc pour la séance, nous faisons un scénario qui est préétabli à partir de situations qui sont réelles et vécues dans le service. Donc la mise en situation est réelle avec des patients donc fictifs, comme je vous l'ai dit, avec des acteurs de la troupe Trétoscope, troupe que l'on a à l'hôpital, qui est payée par le CHU et qui est mise à notre disposition pour nos simulations, mais aussi pour d'autres simulations. Souvent, la semaine qui précède la simulation, nous rencontrons les acteurs de la troupe afin de leur faire part du scénario pour qu'ils se mettent en situation, eux, et voient comment ils vont appréhender la séance de simulation. Donc cette séance, comme je vous l'ai dit, elle est filmée et elle débute d'abord par un temps de consultation médicale et se poursuit par le temps d'accompagnement soignant de l'infirmière. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est une séance qui a été filmée. Là, vous voyez bien les deux acteurs, donc le monsieur et la dame dans le lit, qui sont quand même au plus près du réel parce qu'on est dans une chambre, ancienne chambre qui n'est plus utilisée mais qui est toujours avec les mêmes choses dedans, comme toute chambre. La patiente, elle est dans son lit avec un pyjama, donc comme ça c'est au plus près du réel. Et les acteurs donc ont leur rôle, ont réfléchi déjà à l'avance et ont déjà un peu créé leur scénario à eux par rapport à la situation. Et là, vous voyez donc ma collègue Sylvie qui passait lors de cette simulation. Et voilà de l'autre côté où ça se passe pour nous formateurs. Les formateurs donc assistent à la séance qui est filmée derrière les caméras, où là souvent on prend des notes pour le débriefing qui se passe après. Donc à la suite de la simulation se passe le débriefing, qui est un élément clé de la simulation, qui doit être effectué immédiatement après la séance. Elle permet d'avoir les expressions du ressenti et les émotions des apprenants. Elle permet une auto-évaluation de l'apprenant. Elle permet aussi d'identifier les axes de progression. Et elle permet d'acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine du savoir-faire et du savoir-être. Donc pour pouvoir évaluer la simulation que nous avions mis en place, nous avons créé un questionnaire avant et après les séances. Pourquoi avant, pourquoi après? Parce que souvent, passer en simulation, c'est souvent stressant. Donc on a fait le ressenti avant et avec les mêmes questions pour après, pour voir si la simulation et d'être passée libérait quelques ressentis pour les apprenants. Donc voilà un panel des questions qu'on peut poser. Donc avant, vous sentez-vous préparé à annoncer une mauvaise nouvelle en néphrologie? Et trouvez-vous la formation de simulation utile? Et de même pour le questionnaire qui est remis après la séance, avez-vous trouvé maintenant cette formation utile? Et avez-vous l'impression de mieux savoir annoncer une mauvaise nouvelle en néphrologie après avoir fait ces simulations? Donc pour ces évaluations, nous avons coté sur une échelle de 0 à 6 les réponses des apprenants. Donc nous avons fait aussi cette évaluation car nous avons été obligés d'évaluer en fin d'année notre travail pour l'HAS. Donc ce sont des résultats qui sont peut-être encore un peu faussés car il n'y avait que 4 infirmières et 4 internes qui étaient passés. Mais cela nous permet d'avoir une idée de l'apport que peut avoir une simulation. On peut déjà remarquer 2 grands points forts sur l'évaluation pré-simulation. On voit bien que sur les 2 courbes, celle de l'infirmière en bleu clair et celle de médecin en bleu foncé, on voit quand même un apport assez intéressant sur la formation. Trouvez-vous la formation en simulation utile? Sur une échelle de 0 à 6, 4 pour les infirmières et presque 5 pour les médecins. Ça prouve bien qu'ils se sentent un peu démunis face à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Et par contre, on voit bien aussi le pic ici, où vous sentez-vous préparé à annoncer une mauvaise nouvelle. Donc avant la simulation, on voit bien qu'il y a quand même un manque.
C'est 1,8 à peu près sur une échelle de 0 à 6. Donc là, comme je vous le disais, nous avions, à ce moment-là, sur l'évaluation, nous avions évalué que 4 personnes, 4 infirmiers et 4 internes, donc ça fait 8 personnes, pardon. Donc là, actuellement, depuis, nous avons avancé, nous sommes déjà à 7 séances en tout, sur 11 que nous devons faire. Donc là, pareil, pour l'évaluation post-simulation, on voit quand même qu'apparaissent déjà plusieurs points assez clairement. Donc on voit bien qu'en post-simulation, la formation aide à réfléchir et à préparer l'annonce et leur paraît vraiment utile. De même, nous sommes encore aux prémices de ce projet, mais tous les soignants n'ayant pas encore bénéficié de la formation de consultation d'annonce, on ne peut pas faire une évaluation définitive de ces évaluations. Donc en conclusion, nous remarquons que la simulation est une méthode pédagogique et innovante qui permet d'améliorer les compétences techniques et comportementales des soignants, sans aucun risque bien sûr pour le patient et l'apprenant. Ça a un impact sur les facteurs humains, savoir se remettre en cause et progresser à partir de ses erreurs. Elle renforce le travail en équipe. Elle permet de développer la communication au sein du service, notamment entre les médecins et infirmiers. Donc après 6 mois d'exercice dans le service pour la consultation d'annonce, les soignants expriment un mieux-être devant les situations difficiles. Ils pensent pouvoir mieux appréhender l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Voilà. Merci pour votre écoute. Je tiens quand même à remercier la FIDTN pour nous avoir permis de participer à cette 36e session, mais aussi je voulais remercier beaucoup de monde, le centre de simulation d'Angers qui nous a permis de nous avoir soutenus et nous avoir surtout prêté les locaux pour les simulations, car sinon ça n'aurait pas pu avoir lieu. Je remercie aussi tout le service de néphrologie qui a participé pour les simulations qui ne sont pas faciles car elles sont filmées, donc c'est pas toujours facile pour tout le monde de devoir passer dans la caméra. Et ainsi que donc les infirmières et les internes. Mais je souhaite particulièrement remercier les personnes qui ont travaillé avec moi. Donc le docteur Besson qui est à l'initiative de ce projet, qui a créé ce projet. Emmanuel Courtillet, la psychologue qui est dans la salle, qui participe avec nous à ce projet de simulation d'annonce. La CAD pour nous avoir aidés et soutenus dans tout notre travail. Mais aussi le chef de service, Monsieur Subra. Merci.